c'est une bonne chose quand il y a la joie dans la maison de notre Dieu. La Bible dit qu'il siège au milieu de la louange de son peuple. Nous sommes ce peuple-là qui louons Dieu, qui élevons le nom de Jésus-Christ, parce que le nom de Jésus est puissant. Le nom de Jésus libère. Le nom de Jésus délivre. Et la Bible nous dit ceci, que Jésus-Christ, il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus ne change pas. En lui, il n'y a aucun nombre de variations. Si les hommes changent, notre Jésus ne change pas. Nous allons prendre la parole de Dieu dans 1 Samuel, chapitre 30. Nous allons partager à partir du premier verset jusqu'au verset 8. 1 Samuel, chapitre 30, à partir du premier verset jusqu'au verset 8. Il est écrit ceci. 2 jours plus tard, lorsque David arriva à Tsiglag avec ses hommes, les Amalécites avaient lancé une attaque dans le Negev et à Tsiglag. Ils avaient détruit et brûlé Tsiglag. Après avoir fait prisonniers les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. En arrivant à la ville, David et ses hommes virent qu'elle était brûlée et que leurs femmes, leurs fils et leurs filles avaient été faits prisonniers. Alors David et la troupe qui l'accompagnait se mirent à pleurer tout haut jusqu'à ce qu'il n'ait plus la force de pleurer. Les 2 femmes de David, Akinoam de Jezreel et Abigail de Carmel, la femme de Nabal, étaient emmenées. David fut dans une grande angoisse, car la troupe parlait de les lapider. Tous éprouvaient en effet de l'amertume, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Il dit au prêtre Abiatar, fils d'Achimélec, « Apporte-moi donc le faud. » Abiatar le lui apporta. David consulta l'Éternel en disant, « Dois-je poursuivre cette troupe? Réussirai-je à la rattraper? » L'Éternel lui répondit, « Poursuis-la, car tu la rattraperas et tu délivreras les prisonniers. » Amen. Le thème que j'ai eu pour cet après-midi, c'est s'appuyer sur Jésus quand tout va mal. Quand rien ne va, quand tout semble noir, il faut s'appuyer sur Jésus. Le seul appui que nous avons. Si on s'appuie sur les hommes, on va échouer. On va peut-être mourir. Mais si on s'appuie sur Jésus-Christ, la victoire est certaine. Alors, c'était pendant la période où le roi Saül, il attentait à la vie de David. Il cherchait la mort de David. David s'est dit ceci, non, si je reste là, je vais mourir. Il faut que je m'en aille vers le pays des Philistins, me cacher là-bas, et là, Saül va m'oublier. Et David, avec sa troupe, ils étaient au moins 600 personnes, ils sont partis dans le pays des Philistins. Et là, ils étaient accueillis par le roi Akish. Et ils étaient bien accueillis là-bas. On leur avait donné un endroit, Tsiglag, là où ils pouvaient reposer. Alors, tout ce que le roi des Philistins demandait à David, David le faisait.
David était vraiment bien envers ce roi-là. Mais c'est arrivé à un moment que les Philistins devaient combattre contre Israël. Le roi des Philistins a fait appel à David. Et pendant ce temps, le peuple des Philistins, les soldats, les guerriers des Philistins, ils ont dit non, non, David ne peut pas combattre avec nous, de peur que pendant le combat, qu'il se tourne, qu'il tue notre peuple. Parce que c'est David-là qu'on chantait autrefois, Saül a perdu le 1000 et David le 10 000. Donc, ils savaient ce que David avait fait. C'est David qui avait coupé la tête de Goliath. Ils ont dit, David ne sera pas avec nous. Et pendant ce temps, David avait laissé sa famille à Tchiglag. Et pendant qu'il était là où était Akish, il devait retourner maintenant, comme on a refusé qu'il participe au combat avec sa troupe, il devait retourner maintenant à Tchiglag. Et là, on arrive au verset 30. David, à son retour, il voit que la ville était brûlée. Il n'y avait plus rien. Il n'y avait pas ses femmes, il n'y avait pas ses fils, il n'y avait pas ses enfants. Et ces gens-là qui étaient avec David, ceux qui l'accompagnaient, eux aussi n'avaient rien de leur famille. Il n'y avait personne. Alors, ces gens-là se sont tournés vers David. Ils ont dit, mais c'est à cause de toi que nous avons tout perdu. Donc là, maintenant, nous allons te lapider. Alors, c'était vraiment chaud pour David. David avait peur. La Bible nous dit que David avait peur face à cette situation. Mais qu'est-ce que David a fait? La Bible dit, David, il reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel. Il ne devait pas laisser la situation le détruire complètement, l'affaiblir complètement. Mais il s'est souvenu qu'il avait un grand Dieu. Ce Dieu-là qui était capable de donner solution à ces problèmes-là. C'est vrai, mes bien-aimés, lorsque nous traversons des situations qui nous dépassent, des fois, il nous arrive devant la situation, nous avons peut-être peur devant la situation. Imagine-toi, tu ne te sens pas bien, tu vas à l'hôpital, on te consulte, et là, on découvre quelque chose qui te fait peur. Et le médecin te dit carrément que ce que tu as là, il n'y a pas de solution. Je sais une chose. De là où je viens, je ne sais pas si ça a changé parce que ça fait longtemps que je suis ici. S'il y a des choses comme ça, on ne va pas te le dire directement comme ça. Il faut peut-être chercher la famille pour dire que votre enfant ou votre frère ou votre mari, il a une maladie incurable ou il est dans une situation de détresse. Ils ne vont pas te le dire directement comme ça. Mais ici, on te balance. Monsieur, vous avez un cancer. Monsieur, on vous donne des fois des mois. Ça peut faire 2 mois ou 3 mois après. Il n'y a pas de solution. On vous met dans une situation difficile. Et si vous n'avez pas le Seigneur, et si vous n'avez pas confiance en votre Dieu, comment vous allez faire devant une situation qui vous dépasse? Là où on peut vous annoncer tout, mais sauf la mort. Surtout si vous avez la famille. On vous annonce que là, c'est fini. Il faut dire, appelez votre femme ou si vous avez des enfants, appelez votre famille, c'est fini pour vous. La situation, elle est tellement délicate. La situation a été difficile pour David. Mais David a fait appel à l'Éternel. Bien-aimés, dans tout ce que nous pouvons traverser, dans tout ce que nous pouvons vivre, celui qui dépasse Jésus n'existe pas. Il est au-dessus de tout. Recommande ton sort à Jésus. C'est lui qui est la solution. C'est lui qui peut tout. Ne te laisse pas ébranler par tout ce que tu entends ou des fois par tout ce que tu vois. Alors David, pour qu'il s'appuie sur le Seigneur, il savait qui était le Seigneur. On ne peut pas s'appuyer sur quelqu'un qu'on ne connaît pas. On ne peut pas s'appuyer comme ça par sentiment ou par,
on est poussé par la situation. Non. Lui, il connaissait. Il connaissait son Dieu. Qui est son Dieu? Nous allons lire le psaume 18, le verset 1 à 7. Psaume 18, verset 1 à 7. C'est ce que David déclare dans ses psaumes au chef de chœur du serviteur de l'Éternel de David. Il adresse les paroles de ce chant à l'Éternel après qu'il l'eut délivré de tous ses ennemis et de Saül. Il dit ceci: je t'aime, Éternel, ma force. Donc, il reconnaît que l'Éternel, il est sa force. Il dit, je t'aime parce que tu es ma force. Est-ce que nous reconnaissons que Jésus est ma force et notre force? Et si nous le reconnaissons, nous pouvons lui dire, Jésus, je t'aime parce que tu es ma force. Éternel, mon rocher. Il y a un homme, il chantait, c'est en créole, mais je ne connais pas bien, mais ce que j'ai retenu seulement, il disait, frère Jean-Pierre, tu peux m'aider? Ouais. Même si le vent il est fort, dans la mer, les rochers, si la mer se déchaîne, les rochers ne bougent pas, même si le vent est fort. Il disait, rocher, pas qu'à bouger. Oh, c'est des bruits. Rocher, pas qu'à bouger. Même si la situation est difficile, Jésus ne bouge pas. Il est toujours là. Il est mon rocher. Donc on ne peut pas l'attaquer parce qu'il est là. Les disciples étaient dans la barque avec Jésus-Christ. Et là, l'eau rentrait dans la barque et ils étaient paniqués. Mais Jésus était là. Il dormait tranquillement. Jésus ne bougeait pas. Même si la mer est agitée, rocher, pas qu'à bouger. Gloire à Dieu. Il est mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, mon rempart, mon bouclier, c'est Jésus, la force qui me sauve. Et il savait en qui il avait cru. C'est pour cela qu'il pouvait se confier en lui. Comme nous aussi, nous savons en qui nous avons cru. Raison pour laquelle nous sommes appelés à nous confier en lui. Jésus est notre rempart. Jésus est notre bouclier. Jésus est notre rocher. Même si l'ennemi vient, Jésus est là, il nous protège. Raison pour laquelle, lorsque ça nous dépasse, nous n'avons qu'à lui seul, à lui seul de crier. Comme notre frère Jérémie a donné l'exemple ici, le témoignage puissant. Pendant qu'il partait, il s'est souvenu qu'il avait un nom. Qu'il avait un nom, le nom de Jésus. Et il a appelé ce nom-là. Il est revenu à la vie. Jésus est le Seigneur des Seigneurs. Il est le roi des rois. Des fois, bien-aimés, pendant la nuit, il se passe des choses. Des choses, des fois, que nous ne comprenons pas. Des fois, on fait des rêves, mais des fois, c'est des choses réelles. Je me rappelle d'une chose. Je dormais. En ce moment-là, j'étais encore célibataire. J'étais chez moi, je dormais. Et je me suis retrouvé dans un endroit, pendant mon sommeil, avec plein d'animaux, des animaux féroces, des tigres. Et moi, j'étais au milieu. Et j'avais rien du tout. Je ne sais pas comment c'était arrivé. J'avais rien du tout. Même pas un bâton, ni quoi que ce soit pour me défendre. Et pendant que j'étais là et je voyais ces choses, il y a quelque chose qui m'a dit, quelqu'un qui m'a dit, mais vous avez Jésus. Pourquoi vous ne l'appelez pas? Et sous mon sommeil, j'ai crié fort, Jésus! Tous ces animaux sont partis. Et des fois, on le voit comme ça, mais des fois, ce sont des attaques, des choses que nous ne voyons pas.
Mais il faut se rappeler que nous avons le nom de Jésus-Christ. Nous avons Jésus-Christ. Il est notre Seigneur. Il est notre Sauveur. C'est Jésus qui nous protège. C'est Jésus qui prend soin de nous. C'est Jésus qui veille sur nous. Alors, là, David, il a repris courage. Il a fait une chose, il a cherché l'Éternel. Parce que dans l'ancienne alliance, nous, dans la nouvelle alliance, nous avons Jésus. Il a cherché l'Éternel. Dans la prière, il a consulté l'Éternel. Demandé à l'Éternel, mais dans ma situation, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je vais poursuivre la troupe? Est-ce que je vais l'attraper? La question qui s'est posée. Il a consulté l'Éternel. Bien-aimé, notre Dieu, le Dieu que nous invoquons, il entend et il répond. Si tu le cherches, il se laisse trouver. La Bible dit, si vous me cherchez de tout votre cœur. C'est vrai, nous avons passé une semaine de jeûne et prière. Nous avons cherché la face de Dieu. Je crois que ceux qui ont cherché chacun pour sa part, nous avons vu la main de Dieu parmi nous. Nous avons vu comment Dieu nous a visités. Nous avons vu comment Dieu nous a restaurés. Nous avons vu comment Dieu a fait de bonnes choses, de grandes choses dans nos vies. Nous sommes appelés à chercher l'Éternel. David, dans la prière, il a cherché. Et nous aussi, dans la prière, nous sommes appelés à chercher Dieu, à chercher la présence de Dieu. Il y a des hommes de Dieu, je crois les hommes de Dieu qui sont là, qui disaient que c'est vrai, la semaine de jeûne est finie, mais ce n'est pas fini. Nous continuons chacun pour sa part à nous mettre toujours à part pour le Seigneur, mis à part pour le Seigneur. Ce n'est pas seulement pendant la période de jeûne et prière que nous avons mis à part, mais nous sommes appelés à nous mettre chaque jour à part pour le Seigneur. Nous sommes consacrés pour le Seigneur. David a cherché la face de Dieu. David a cherché Dieu. Et Dieu lui a répondu. Dieu lui a dit, allez-y. Et lui, il est parti. Il est parti là où le Seigneur lui avait dit que tu trouveras. Et nous voyons la suite. David est parti. Il a trouvé la troupe. Le verset 18 et 19. Versets 18 et 19. 1 Samuel 30, versets 18 et 19. Quand Dieu parle, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Il ne parle pas en vain. Il a dit à David d'aller. David est parti par la foi parce que la troupe était déjà partie. Ses deux femmes étaient parties. Ses enfants, ses fils et ses filles étaient partis. Humainement parlant, ce n'était pas sûr de trouver ses enfants. Ce n'était pas sûr de trouver sa famille. Mais il avait confiance en son Dieu. Bien-aimés, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Si Dieu te dit quelque chose, fais-le. N'entends pas de voir des signes extérieurs. L'apparence des choses que tu peux voir extérieurement, des fois, ça ne vient pas de Dieu. Mais si tu as entendu la voix de Dieu, si tu as vu que le Seigneur t'a répondu, t'a ordonné de faire une chose, obéis à la voix de Dieu. Obéissons, soyons à l'écoute de la voix du Seigneur, notre Dieu, qui nous parle. Et là, il a parlé à David. David ne s'était pas contenté de prier seulement et de dire, Seigneur, tu vas faire le reste. Non, le Seigneur a dit, vas-y. Et par là, j'ai fait une parenthèse. Toi qui pries pour ta situation, exemple, tu vas chercher le travail, tu cherches le travail et tu ne trouves pas. Tu dis, non, Seigneur, maintenant c'est ton tour de faire. Non, continue à chercher jusqu'à ce que tu vas trouver. Ce n'est pas le Seigneur qui a dit, on donnera à celui qui demande, on ouvrira à celui qui frappe. Alléluia. C'est la parole de Dieu. Si Dieu nous parle, il faut lui obéir. Il faut l'écouter. Il faut mettre en pratique ce que le Seigneur nous demande. Et là, au verset 18, comme David, il avait obéi. David
sauva tout ce que les Amalécites avaient pris et il délivra aussi ces 2 femmes. La suite, il ne leur manqua personne, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni quoi que ce soit du butin, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. David ramena tout. Il ramena tout parce qu'il avait obéi à la voix de Dieu. Il avait écouté ce que Dieu lui avait dit. Mon frère, ma sœur, est-ce que tu écoutes ce que le Seigneur te dit? Il nous faut la foi. Avec Dieu, il faut croire, sans même voir. Mais tu crois et tu agis par la foi. Tu vas par la foi, comme David. Il était parti par la foi. Et là, il a retrouvé toute sa famille, tout ce qu'ils avaient pris. Il a tout retrouvé parce qu'il a obéi à la voix de Dieu. Notre Seigneur est puissant. Notre Seigneur est grand. La Bible nous dit dans Proverbes chapitre 3, au verset 5 et 6, que nous devons nous abandonner totalement en notre Dieu. Il dit ceci: confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. Bien-aimés, nous sommes appelés à nous abandonner totalement à notre Dieu, à nous laisser conduire par lui, à nous laisser diriger par lui. Ne laisse pas ton intelligence à la place de Dieu, mais laisse Dieu te diriger, laisse Dieu te conduire, laisse Dieu te parler, laisse Dieu te contrôler, laisse Dieu te guider. Il est ton maître, il est celui qui peut tout pour toi. Alléluia. Dieu a fait de grandes choses à celui-là qui s'est donné à lui, à David. David a fait une chose. Il a prié pour chercher la volonté de Dieu. Il a cherché la volonté de Dieu. Il a demandé à Dieu, est-ce que j'irai? Et des fois, nous, dans nos prières, nous sommes là pour imposer la volonté, pour imposer des choses à Dieu, et non à nous soumettre à la volonté de Dieu. Mais David, lui, il a cherché la volonté de Dieu. Il a fait ce que Dieu lui a demandé. Alléluia. Dans 1 Jean chapitre 5, versets 14 et 15, la parole de Dieu nous parle. Nous qui cherchons Dieu, nous qui sommes enfants de Dieu, il dit ceci: nous avons auprès de lui cette assurance. Si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, et quelle que soit notre demande, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Donc c'est à nous de demander des choses, mais selon la volonté de Dieu. Il faut chercher la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut? Comme David, il a demandé, il a dit: Seigneur, j'irai. Est-ce que je vais retrouver? Il a demandé à Dieu. Nous venons avec tous nos soucis. Nous venons avec tout ce que nous avons. Tous nos projets, nous venons, nous les soumettons entre les mains de Dieu. Nous demandons à Dieu: qu'est-ce que tu veux pour ma vie? Qu'est-ce que tu veux pour cette situation? Et nous nous attendons à lui. Nous attendons la réponse que Dieu va nous donner. Il est notre Seigneur. Il est notre Dieu. Bien-aimés, quelle que soit la situation, appuyons-nous sur le Seigneur. Appuyons-nous sur Jésus-Christ. Mieux vaut de s'appuyer sur Jésus que d'avoir confiance aux hommes. Les hommes vont te décevoir. Les hommes vont des fois te mentir. Mais Jésus, lui, il ne ment jamais. Et quand il te dit quelque chose, il est derrière la chose. Il est derrière sa parole. Il veille sur sa parole. Il est notre Seigneur.
Alors, si nous nous appuyons sur le Seigneur, nous devons savoir une chose, que notre Dieu est le Dieu fidèle. Dans sa fidélité, Dieu, il est toujours présent. Il est toujours là. Dieu ne change pas. Il nous dit ceci dans sa parole, dans Hébreux chapitre 10 au verset 23. Hébreux chapitre 10 au verset 23. Retenons fermement l'espérance que nous proclamons, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Notre Dieu, il est fidèle. Lui, il ne change pas. S'il a fait la promesse, il est derrière sa promesse. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu qui est si grand. Vous savez que Dieu a béni David, il a retrouvé sa famille. Mais s'appuyer à Dieu exige certaines choses. La fidélité. S'appuyer à Dieu exige certaines choses. La persévérance. Tu ne peux pas t'appuyer aujourd'hui et demain tu te relâches. Non, tu dis non, je ne vais pas continuer, je vais suivre une autre voie parce que là, la réponse ne vient pas. Parce que là, il n'y a pas de changement. Il faut persévérer. Persévérer dans ce que nous faisons, persévérer dans ce que nous demandons, persévérer dans notre vie de chrétiens, de vie de croyants de chaque jour. Il s'est passé quelque chose dans la vie de Job. Vous savez que Job avait beaucoup de problèmes. Celui qui était béni, qui avait beaucoup d'enfants et tout d'un coup, il a tout perdu. Alors, il s'est passé quelque chose. C'est sa femme. Job chapitre 2, versets 9 et 10. La femme lui dit, tu persévères dans ton intégrité. Maudis donc Dieu et meurs. Tu persévères dans ton intégrité. Donc toi, tu es là dans une situation désastreuse. Tu as tout perdu, mais tu continues à dire toujours, mon Dieu agira, mon Dieu fera, mon Dieu... Mais qu'est-ce que tu attends? Maudis Dieu et meurs, c'est-à-dire va te pendre ou va, je ne sais pas quoi, te donner la mort. C'est elle, c'est sa femme. Le conseil qu'il donne à son mari, pendant ces temps-là difficiles, au lieu qu'il reste attaché à Dieu, cette femme-là qui a vu comment Dieu les a bénis, il a vu la main de Dieu, comment ils étaient prospères, comment ils étaient tout, ils avaient beaucoup de bénédictions. Et maintenant, au moment où ils n'ont rien, c'est elle qui vient maintenant dire à son mari, maudit Dieu et meurt. Bien aimé, des fois, notre entourage, les gens que nous connaissons, les gens que nous fréquentons, des fois même les gens de notre maison, lorsqu'il nous arrive quelque chose, ce sont eux, au lieu de nous conseiller, au lieu de nous pousser à nous abandonner entre les mains du Seigneur totalement parce qu'ils savent que nous sommes des chrétiens, des croyants, non. Ils nous donnent des conseils qui ne donnent pas gloire à Dieu. Des conseils qui nous détruisent. Comme là, la femme de Job lui a dit, maudit Dieu. Mais cette femme-là ne pouvait pas dire des choses comme ça. Faisons attention à ce qui nous entoure. Des fois parce qu'ils sont de notre famille, parce qu'ils sont de notre maison, parce qu'ils sont des gens que nous connaissons. Des fois, certaines choses qui peuvent sortir de leur bouche ne vont pas nous édifier, ne vont pas nous faire du bien. Mais ayons toujours les yeux fixés vers notre Dieu. Ayons toujours les regards vers notre Dieu. Parce que le vrai secours ne vient que de lui. Même si la situation est difficile, même si les choses semblent noires, appuyons-nous sur notre Dieu, sur le Seigneur. Appuyons-nous sur sa parole. Alléluia. Et Job dira ceci. Il continue à parler. C'est Job qui parle. Il dit, j'essaie une chose. Ça, c'est vers la fin.
Job dit ceci à tous ces gens-là qui étaient là pour le décourager. Il dit ceci, je sais que mon Rédempteur s'élèvera le dernier. Donc c'est mon Dieu qui a le dernier mot. Même si je suis en train de vivre des choses qui sont difficiles, des choses qui me dépassent, des choses que je ne comprends pas, mais je sais une chose, que mon Dieu, c'est lui qui a le dernier mot. Donc dans tout ce que tu traverses, il faut savoir une chose, que c'est ton Dieu qui a le dernier mot. C'est ton Dieu qui dira que c'est fini. Aussi longtemps, ton Dieu n'a rien dit. Même si les médecins, même si le monde disent que c'est fini pour toi, il faut attendre la voix du Seigneur. Il y a des gens comme ça, la médecine a dit il faut qu'on débranche. Mais la famille a dit non, vous ne débranchez pas. On va laisser Dieu à faire. Et à la fin, Dieu s'est manifesté. C'est notre Dieu qui a les derniers mots. C'est notre Dieu qui a les derniers mots. Dans tout ce que nous vivons, appuyons-nous sur notre Dieu. Parce que la réponse ne viendra que de lui. La solution ne viendra que de lui. La Bible dit le secours ne viendra ni d'Orient ni de l'Occident, mais de l'Éternel, de notre Dieu. Appuyons-nous sur le Seigneur. Il est notre Père. Gloire à Dieu. La Bible nous dit ceci dans Psaume 37, le verset 5 et 7. Pour nous qui sommes enfants de Dieu, qu'est-ce que nous devons faire lorsque nous traversons des choses qui nous dépassent, lorsque nous passons des moments noirs que nous ne comprenons pas? La Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets ta confiance en lui et il agira. Recommander dans la prière, recommander dans le jeûne, partager les sujets de prière, s'attendre au Seigneur. Et lui, le Dieu vivant, il agira. En son temps, il agira. Même si ça prend du temps, attends. La Bible dit clairement que si la promesse tarde, attends-le, il s'accomplira certainement. C'est la parole de Dieu. Ça ne change pas. Notre Dieu est vivant. Notre Dieu, quand il promet, il réalise. Il fait ce qu'il dit. Il est celui qui ne change pas. Il est toujours le même. Alléluia. Dieu a dit ceci à un de ses serviteurs dans Josué chapitre 1, verset 9. Là, Josué a pris des responsabilités pour conduire son peuple, le peuple d'Israël. C'était lourd pour Josué. C'était vraiment très lourd pour lui. Mais Dieu a dit ceci, ne t'ai-je pas ordonné, fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi où que tu ailles. Même si la situation est difficile, même ce que tu traverses, tu ne comprends pas, ne t'effraie pas. Il faut savoir une chose, que ton Dieu est avec toi. La promesse que Jésus a faite, je ne vous abandonnerai point, je ne vous délaisserai point, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est la promesse faite par notre Seigneur. Il sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Et ne te dis pas que moi, je suis seul. Tu n'es pas seul. Jésus est avec toi. Si Jésus est avec toi, qui sera contre toi? Personne. N'ayez pas peur, mais crois seulement à ce que le Seigneur t'a dit. Crois seulement à la parole de Dieu. Et pourquoi notre Dieu nous demande de nous appuyer sur lui? Pourquoi Jésus nous demande de nous appuyer sur lui? Nous avons vu comment David a reconnu la force de notre Dieu, qu'il est son Rédempteur. Il a reconnu que Jésus est son rocher, le Seigneur est son rocher. Il a reconnu ce qu'est son Seigneur.
Et le Seigneur veut que nous nous appuyions sur lui parce qu'il est digne de confiance. La confiance qu'on donne à notre Dieu, on ne peut pas la donner à une autre personne. Le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu jaloux. Nous ne pouvons pas le comparer à une autre personne. Nous ne pouvons pas donner sa gloire à une autre personne. Mais nous sommes appelés à compter sur lui. À placer toute notre confiance en lui. Parce qu'il est le seul qui est digne de confiance. Notre Dieu est le Dieu fidèle. Dans sa fidélité, il ne change pas. Dans sa fidélité, il veille sur sa parole, sur ce qu'il a dit dans sa parole. Et si nous comptons sur sa parole, nous verrons la gloire de Dieu. Nous verrons la main de Dieu agir. Parce que Dieu, il est fidèle. Celui que nous adorons s'appelle fidèle. Celui que nous adorons, il s'appelle qu'il ne change pas, immuable. Il est toujours le même, le Dieu fidèle. Si les hommes sont infidèles, mais notre Dieu est fidèle. Notre Dieu reste fidèle, la fidélité de Dieu. Raison pour laquelle nous devons croire en lui. Raison pour laquelle nous devons nous appuyer sur lui. Alléluia. Il est celui qui marche à nos côtés. Il ne nous abandonne pas. Il est toujours là. Il nous soutient. Il nous fortifie. Notre Dieu. Gloire au Seigneur. Alléluia. Ceux qui sont appuyés sur Dieu, ils avaient eu des bénédictions. Nous voyons même dans la parole de Dieu le cas de Joseph. Joseph, il avait, dès son jeune âge, dans sa famille, il avait reçu des visions, il avait reçu des rêves. Mais la vie qu'il a vécue, c'était une vie compliquée jusqu'à la fin. Il était même en prison. Mais à la fin, Dieu l'a délivré. Il a vécu de grandes choses avec le Seigneur. Parce qu'il était obéissant et fidèle à Dieu jusqu'au bout. Il a tenu compte de ce que Dieu lui avait dit. Il n'a pas cédé aux avances de la femme de Potiphar. S'il avait cédé, il n'aurait pas vécu devenir un jour Premier ministre. Mais il était fidèle jusqu'au bout. Bien-aimés, dans tout ce que nous traversons, regardons à Jésus-Christ. Pas à une autre personne. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vis. Je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses. Je ne sais pas quel est ton problème, quelle est ta situation. Mais je sais une chose, que Jésus est présent. Je sais une chose, Jésus te connaît. Je sais une chose, Jésus est avec toi. Je sais une chose, que Jésus répond à ta prière. Même si aujourd'hui tu ne vois rien, crois seulement, tu verras le Seigneur faire de grandes choses. Crois seulement, tu verras Dieu agir dans ta vie. Il est celui qui ne déçoit pas. Le Dieu vivant, le Dieu fidèle. Amen.